Donc, je vais commencer. La prise de parole va débuter par ma collègue Vanessa Gomba Gonzalez, agente aux luttes sociales à la GEPA. Et aujourd'hui, nous sommes ici pour dénoncer l'inaction du gouvernement provincial caquiste en matière de réduction de la pauvreté au Québec. Il y a près de 20 ans, à la suite d'une mobilisation sociale, citoyenne et politique historique, le Québec s'est doté de la loi visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Cette loi cadre précise l'obligation pour le gouvernement d'adopter un plan d'action public et d'énoncer les activités preuves pour atteindre les objectifs de la stratégie. Sur la base des dispositions de cette loi, le Québec a mis en œuvre 4 plans de lutte contre la pauvreté depuis 2004. Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté, nous sommes ici pour exprimer notre profonde déception et nos revendications concernant le 4e plan de lutte contre la pauvreté sorti en juin dernier. Ce plan est de loin l'un des moins ambitieux, manquant cruellement de volonté réelle pour s'attaquer à la pauvreté et aux causes profondes qui la génèrent. Ce plan ne respecte pas le mandat fondamental de la loi, qui est la réalisation d'actions pour combattre la pauvreté, en prévenir les causes, en atténuer les effets sur les individus et les familles, contrer l'exclusion sociale et tendre vers un Québec sans pauvreté. Pourquoi notre déception autour de ces plans? Parce qu'il s'agit d'un plan de lutte avec 4 fois moins d'investissement que les précédents et sans une véritable ambition de combattre la pauvreté, puisqu'il n'y contient qu'une série de petites mesures qui ne font que gérer la pauvreté. Il n'y a aucune mesure structurante pour prévenir les causes de la pauvreté dans le 4e plan d'action. Les 2 mesures principales qui sont assurer la continuité des services de transport pour les personnes à mobilité réduite et poursuivre et bonifier les alliances pour la solidarité représentent les 57 des investissements du plan d'action et ne sont que des simples reconductions des mesures déjà existantes. De plus, 39 mesures ont moins d'1 million de dollars d'investissement sur 5 ans. 30 mesures ne nécessitent aucun investissement. 10 mesures sont des simples reconductions des mesures déjà existantes. Ça veut dire qu'un plan d'action ambitieux serait un plan qui s'attaque aux causes de la pauvreté pour réduire drastiquement le nombre de personnes en situation de pauvreté et mettre en place des mécanismes empêchant l'apparition de la pauvreté. Ce plan doit également viser à améliorer durablement les conditions de vie des personnes en situation de pauvreté en s'attaquant à une des causes principales de la pauvreté, qui est le manque de revenus. Et merci pour votre attention et pour votre engagement dans cette importante lutte. Merci. Bonne journée à tous. Bienvenue. Merci d'être là. En fait, juste pour faire une petite récapitulation sur la journée du 17 octobre, ça tient sa source depuis 1982 où un père, Joseph Rezinski, qui a fondé ce mouvement-là, ça s'appelle ADT Carmonde. C'est là que ça prend sa source. ADT, ça veut dire Agir pour tous dans la dignité. Donc, c'est un mouvement qui maintenant a été reconnu à l'ONU en 1992. Et puis, depuis ce temps-là, même, il y a une dalle commémorative là, à New York, si vous allez visiter l'ONU, sur les pelouses, où on reconnaît que cette journée-là est importante pour sensibiliser les gens à la difficulté des gens, de ceux qui vivent dans la pauvreté, l'isolement et l'exclusion sociale. En fait, l'initiative du père, c'était de réunir le plus de citoyens possible lors de cette journée-là, partout dans le monde. Si vous allez sur le site de l'ADT Carmonde, chaque organisation qui fait quelque chose, on peut mettre une espèce de petite, en bon français, une petite pin, et puis on peut voir partout dans le monde ce qui se passe aujourd'hui. Fait que c'est le fun parce que Victo est là. Donc, si vous allez voir, puis quand on clique sur Victo, ben on peut voir c'est quoi qui se passe. C'est quoi le but de l'exercice. Et puis chaque année, il y a un thème qu'on peut adapter à notre propre réalité. Nous, c'est, comme le dit si bien Vanessa, c'était sur le 4e plan de lutte à la pauvreté. Donc, mon point à moi, c'est surtout sur les gains d'emploi.
Parce que à la base, le ministre, la ministre, avec son plan pour le projet de loi 71, souhaitait ramener au travail 50 000 personnes. Donc, faut savoir qu'un gain d'emploi à l'aide sociale, le gain permis sans exclusion sur le montant de la prestation est de 200 $. Maintenant, cette mesure-là n'a pas été revue depuis 1999. Donc, on comprend que le ratio montant-gain d'emploi en 2024, c'est un peu irréaliste. Mettons qu'un calcul, pour faire un ratio, puis ça vaut ce que ça vaut, c'est un peu moi qui l'ai fait un peu comme ça devrait donner à peu près 335 $, mettons, d'exclusion au lieu du 200. Bon, maintenant, dans la réforme, les groupes comme nous se sont battus pour que les gains d'emploi soient augmentés. Et puis, ce qui a été attribué, c'est un 10 % du montant supplémentaire aux 200. Autrement dit, je gagne 300 $, et puis je garde mon 200, il en reste 100, il me donne un 10, il garde 90 qui vont couper sur ma prestation. Alors, est-ce que c'est réaliste de me motiver à aller à l'emploi si je dois donner 90 % de mon salaire? Taxé à 90 %. Mais ça touche à qui? Ça touche présentement à environ 2,3 % des familles. Donc, il y a beaucoup de chemin à faire pour accompagner quelqu'un vers le retour à l'emploi, de lui faire vivre des réussites et aussi d'avoir un accompagnement qui est humain, qui est à la hauteur de ses capacités. Puis oui, les gens sont capables de se prendre en main, mais c'est pas vrai que quand tu es décroché du système ou que tu vis des situations difficiles, particulières, tu es mère monoparentale, tu n'as pas de pension alimentaire, c'est difficile de trouver du travail, ou si tu n'as pas de garderie, qu'est-ce que tu fais? Tu dois rester à la maison. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont un peu pénalisés, pas parce qu'ils ne veulent pas travailler, parce qu'ils n'ont pas le soutien nécessaire pour le faire. Alors, moi, je suis un optimiste. Je me dis que, bon, en se réunissant comme ça, peut-être ça va faire des petits, peut-être que ça va se rendre jusqu'à nos ministres. Alors, il faut avoir une proposition. Ce qu'on aurait aimé, peut-être, ce serait que, bon, deux choses. Le programme Objectif Emploi, qui est un programme d'accompagnement vers l'emploi à l'aide sociale, permet 20 % des gains de travail. Bon, c'est pas énorme, mais c'est déjà mieux. Le revenu de base, lui, qui est pour les gens qui sont en contrainte à l'emploi. Donc, tu es en contrainte à l'emploi, mais tu as le droit de gagner exactement 13 656 dans ton année. Mais si tu n'es pas apte à l'emploi, pourquoi tu as le droit de gagner plus que celui qui l'est? En fait, nous autres, on aimerait ça aussi on parle souvent je ne vais pas rentrer trop dans des choses complexes, mais la mesure du panier de consommation, c'est comment ça prend pour manger, mettons. Mais nous autres, on irait peut-être plus sur le revenu viable qui, en fait, couvre plus de besoins essentiels, le besoin d'avoir des loisirs, le besoin de s'habiller, le besoin de s'épanouir, mettons. Alors, selon l'Institut de recherche et d'information socio-économique, les risques, eux autres, ils affirment qu'il faut à peu près, dépendamment où tu restes, là, entre 30 738 $ et 43 600 $ par année à une personne seule pour vivre hors de la pauvreté au Québec. Je vous rappelle qu'une personne assistée sociale, personne seule, apte à l'emploi, sans trop de flafla, c'est 10 284 $ qu'elle gagne par année. Si elle a une contrainte peu sévère à l'emploi, c'est 15 152 $. Alors, je vous laisse faire le calcul pour le manque à gagner pour sortir de la pauvreté. Pour la MRC d'Arthabasca, qu'est-ce qu'on a comme portrait? Je ne rentrerai pas dans toutes les statistiques, mais je peux juste vous dire que présentement, il y a 4 395, ce sont les dernières l'Institut de la statistique, 4 395 enfants mineurs qui vivent dans une famille pauvre. Ça touche 1045 familles, ce qui fait à peu près 7,2 % de la population ici dans notre MRC qui vit sous le seuil de la pauvreté et qui n'ont pas les ressources nécessaires pour manger à leur faim, étudier, s'offrir une vie décente et surtout retrouver la fierté et puis une place dans la communauté parce qu'ici, en région, on est reconnu pour être une communauté accueillante. Alors, merci. La Sève des Bois-Francs dénonce ce 4e plan de lutte gouvernemental, lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale du gouvernement. Selon nous, ce plan d'action est un échec parce qu'il ne permet pas aux gens de se sortir de la pauvreté. Aucune mesure ne permet aux personnes d'augmenter leurs revenus de manière substantielle. Et pourtant, la première cause de la pauvreté, c'est le manque d'argent.
Pour la Sève des Bois-Francs, la lutte à la pauvreté passe par une meilleure distribution de la richesse afin que chaque personne puisse répondre à tous ses besoins essentiels. Une meilleure distribution de la richesse permet d'avoir une population en santé, physiquement et psychologiquement. Une meilleure distribution de la richesse permettra à chaque personne d'assumer ses divers rôles, qu'il soit celui de parents, d'amis, d'étudiants, de travailleurs, de bénévoles, de citoyens, puisqu'il ne sera plus en mode survie. Pour qu'il y ait une meilleure distribution de la richesse, nous demandons au gouvernement de mettre en place un revenu de base garanti décent pour tous et d'augmenter le nombre de paliers d'imposition. Ces deux mesures permettraient d'atteindre l'objectif d'une meilleure distribution de la richesse tout en sauvant beaucoup d'argent, dû à la simplicité de la gestion de ces mesures ainsi que par la diminution des diverses problématiques engendrées par la pauvreté. Nous tenons à rappeler au gouvernement qu'une société plus juste est une société plus riche. Si ce n'est pas déjà fait et que vous appuyez nos revendications, soit celle d'augmenter les gains d'emploi des prestataires de l'aide de dernier recours, offrir un revenu de base garanti décent pour tous et d'augmenter le nombre de paliers d'imposition, nous vous invitons à remplir le billet vert et de nous le remettre. Nous allons pouvoir tous les donner à notre député. Merci. Merci pour ces belles prises de parole. Je voulais aussi faire une mention spéciale au chèque qui est derrière moi, qui est un fantastique visuel, vous en conviendrez, et qui est très, très parlant de la situation. Donc, félicitations à la Sève des Bois-Francs pour avoir fait ce beau visuel-là. Merci à tous les organismes qui se sont déplacés, aussi à tous les individus. On voit bien qu'il y a une mobilisation puis un intérêt à ce que ça change puis qu'on trouve des solutions. Donc, merci beaucoup.